je vais enlever le triangle. Voilà. Il a bien collé parce que au final, j'ai pas juste attendu 1 heure, j'ai attendu toute la nuit pour être sûr que ce soit bien sec. Donc maintenant, je vais prendre 2 grosses pinces comme ça et nos 2 plaques de plexiglas que je vais coller, que je vais mettre de chaque côté du triangle. Et avec la pince, je vais serrer ça très fort. Et ensuite, on va passer sur la ponceuse à bande parce que les triangles font pas tout à fait la même taille que le triangle en bois. Allez, c'est parti. J'ai mis les 2 pinces sur le bout de bois et là, je vais poncer ce côté-là. C'est parti. J'enlève le premier triangle, mais attention, je garde bien l'angle et la position dans laquelle il était. Et je viens poncer cette partie, les petits copeaux que ça a mis, les petits copeaux de plastique que ça a mis. Je vais utiliser un cutter, ça marche encore mieux, mais il faut faire attention, ça coupe encore mieux. Voilà. Voilà. Je vais d'abord mettre les LED avant de peindre, ce sera plus simple. Et je mettrai un petit cache sur l'interrupteur. On a déjà soudé un fil en dessous de la pile, donc je vous montre comment on fait pour souder un fil sur la pile. Donc là, j'ai dénudé le fil, on le replie en 2, et ensuite on va étamer le fil, c'est-à-dire mettre un petit peu d'étain avec le fer à souder sur le fil. Donc, hop. Je mets un petit peu d'étain et je viens le mettre sur la soudure. Voilà, donc là, c'est étamé. Maintenant, je vais mettre une petite goutte d'étain liquide là-dessus, sur la pile. Sachant que sur la pile, on a mis ça. C'est du décapant en gel pour que ça puisse bien accrocher sur la pile. Et donc, je mets une petite goutte d'étain dessus. On vient le chauffer. Voilà, dessus, normalement, il y a une goutte d'étain. Je crois que ça a mis l'étain. Et je vais faire chauffer et le mettre dessus. Voilà, pour faire la soudure. Et on reste dessus pour que ça tienne bien. Et là, c'est bon, c'est soudé. Je vais vérifier que c'est bien soudé. Faut faire attention parce que quand même c'est chaud. C'est encore chaud. Ah, il y a l'étain qui s'est pris dedans. Donc voilà, là c'est soudé. On a fait pareil de l'autre côté. Donc j'ai soudé la pile. Voilà comment on fait pour souder des câbles sur une pile. Maintenant, il faut que je soude un des fils à l'interrupteur. Et l'autre fil de l'interrupteur, je le mets avec la bande, le petit truc de LED que je vais souder, que je vais souder comme ça, et après je soude ça comme ça. Donc, si je résume, c'est la pile, il y a un fil qui est branché sur l'interrupteur, l'autre fil de l'interrupteur il est branché sur la bande, la truc de LED, et l'autre fil de la pile il est branché sur la LED. Donc en schéma électrique, ça donnerait à peu près ça. Là, on a l'interrupteur relié par un fil à la pile.
la pile elle-même reliée par un fil à la LED et la LED elle-même reliée par un fil à l'interrupteur. Voilà, maintenant il faut que je soude tout ça. Pour souder, on prend le fil, on le rentre dans le petit trou et on referme comme ça. Ensuite, on met un petit peu d'étain dessus pour que ça tienne bien et c'est bon. De l'autre côté, on fera pareil avec le petit truc de LED. Il est chaud. Hop là. Je mets un petit peu d'étain dessus. Faut faire attention, c'est dangereux quand même. Et ensuite, ici, on vient le souder dessus. J'ai fait ma soudure. Elle est peut-être pas très propre, mais au moins c'est solide. Donc je vais déjà rentrer ça, avant de souder la pile, je vais déjà rentrer ça dans le triangle, sinon on n'arrivera pas à rentrer la pile en plus des deux composants qui sont là. C'est parti. Je rentre ça, hop, ça rentre. Voilà, et je rentre l'interrupteur, donc je vais mettre l'allumé vers le haut. Voilà, c'est rentré. Maintenant, ça passe, voilà, comme ça. Je vais le mettre pile comme ça, plaqué contre le bord. Et je rentre l'interrupteur. Voilà, j'ai plus qu'à souder la pile. Je vais dénuder les deux câbles de la pile pour pouvoir plus facilement, pour pouvoir les souder à l'interrupteur et à la LED. Pour les dénuder, c'est très simple. On prend un cutter, on fait le tour du câble et on tire. Et ça laisse juste le fil électrique qui est à l'intérieur. Donc c'est très simple, je vous remontre. On met l'interrupteur dessus. On garde quand même de la place pour que ce soit pas dénudé trop court. Sinon on sera obligé de le refaire. Et on tire dessus. Voilà. Donc là, c'est dénudé. Maintenant, je vais le souder avec les deux composants. Donc l'interrupteur et la LED. Alors, je vais souder le premier fil. Un petit peu d'étain sur le fer. Je fais attention parce que s'il y a une goutte d'étain qui tombe sur le plastique, ça va pas être très pratique. Voilà. Ça fait beaucoup de fumée. Et donc, je vais venir en apposer un petit peu sur mon câble. Et il faut faire comme ça pour le deuxième câble. Voilà, je vais souder la pile. Donc, j'ai enroulé le fil et je l'ai passé dans le trou. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Il y a un petit trou, je l'ai enroulé autour. Donc, on voit pas très bien, mais je l'ai enroulé. Et maintenant, je vais mettre de l'étain partout. Donc, je vais le poser comme ça pour qu'on voit à la caméra. Voilà, ça tient. Et je vais mettre un petit peu d'étain dessus. Je garde quand même du fil, qu'il n'y ait pas des éclats qui me tombent sur les doigts, parce que c'est dangereux. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais c'est pas très grave. C'est dommage, mais c'est pas très grave. Voilà, je mets de l'étain sur les câbles. Je vais en remettre un petit peu, histoire que ce soit bien fait. Hop. Et là. Voilà, et maintenant on attend sans bouger pour pas que le câble s'en aille. Je repose le fer. Donc voilà, ça a séché, donc c'est du métal, donc ça sèche très rapidement. Ça sèche pas, ça se solidifie très rapidement. Et donc là, je vais souder ça sur
la petite sur celle-là. Ça et ça, je vais les souder ensemble. Donc là, j'enroule ça autour du câble et je vais poser de l'étain dessus. C'est parti. Donc, comme d'habitude, on fait fondre un petit peu d'étain et on vient le poser dessus. C'est facile, vu comme ça c'est facile, mais quand on sait pas le faire, ça peut être très difficile. C'est quand même compliqué, parce qu'il faut pas laisser trop longtemps, sinon ça refait fondre l'étain qu'on a posé, et il faut vraiment pas bouger. Donc voilà, et on attend que ça se solidifie. Alors je vais utiliser de la gaine thermo-rétractable, donc c'est une petite gaine en plastique, et quand on approche avec un briquet, eh bien elle se rétrécit, et du coup c'est très pratique sur les soudures, ça permet qu'il n'y ait pas de court-circuit. Donc voilà, on met la gaine thermo dessus, on l'enfonce bien, et ça permettra qu'il n'y ait pas de court-circuit. Je sais pas si on voit bien, j'allume le briquet, et il y a juste à la chauffer pour qu'il n'y ait plus de court-circuit. Le court-circuit, c'est si il y a deux câbles qui se touchent. Du coup, ça fait un court-circuit et ça marche plus du tout. Ou alors, ça fait des contacts qui ne devraient pas y avoir. Et du coup, ça laisse allumer, par exemple. Ou alors, ça casse tout le système. Bon, voilà. J'ai mis de la gaine thermo. Je vais la chauffer encore un petit peu le bout parce que... Voilà. Donc c'est très très pratique. On peut aussi utiliser du pistolet à colle, mais là c'est plus pratique d'utiliser de la gaine thermo, en plus ça prend moins de place. J'ai découpé les... en fait j'ai découpé ça là. Donc c'était de la bande cache que j'ai mis, mais ça vous le savez déjà. J'ai découpé et franchement j'ai bien fait de le refaire parce que mes efforts ont payé. Regardez ça, c'est quand même beaucoup plus beau. Je l'ai fait aussi pour le deuxième. J'ai mis un petit point ici, je l'ai enfoncé un petit peu, clac, pile à l'endroit où j'ai percé le trou pour que la vis à l'arrière elle puisse bien passer. Ça ce sera l'avant et ce sera collé, et à l'arrière il y aura trois petites vis de chaque côté du triangle pour qu'on puisse l'enlever et changer la pile. Si jamais c'est mort. Mais bon, je pense pas que je viderai la pile, mais bon, c'est une précaution que j'ai prise. Donc voilà, là j'ai fait un petit point, donc je vais le percer ici. Voilà, donc ce sera comme ça à la fin, avec de l'autre côté ça, et bien sûr du noir là. Et on va coller la face avant avec de la colle mastic type Sika. Bon bah c'est fait, la bande cache a été installée sur le bouton. Comme ça on va pas peindre sur les inscriptions. Maintenant on va peindre. Alors, la peinture est complètement finie, donc on a passé toutes les couches. En fait, au final, on a passé 2 couches, et quand je l'allume, on ne voit... Alors ça, c'est le côté arrière, parce qu'il y a peut-être quelques petites rayures. Quand je l'allume, on ne voit quasiment pas à travers le noir, donc ça, c'est super. Et maintenant, il faut que j'enlève les petits caches. Et juste avant de le faire, pour ceux qui se poseraient la question... cette lampe, les 2 épisodes, ça m'a pris à peu près 1 semaine à faire, en comptant le montage de la première vidéo. Donc ça m'a pris 1 semaine à faire la lampe. Donc voilà, je vais prendre un bistouri
pour enlever les petits caches, mais il faut faire attention à pas rayer la peinture. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, donc je suis très content du rendu que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à mettre un commentaire et bien sûr à activer la cloche des notifications. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus! Pour ceux qui se demandent comment je l'ai utilisé, enfin ce que c'est que ça, en fait c'est tout simplement une petite table montée sur, je sais pas si on va pouvoir voir, un plateau tournant. Donc j'ai improvisé ça assez rapidement pour que ce soit joli, mais peut-être que dans une prochaine vidéo je fabriquerai un vrai plateau tournant et peut-être même électrique. Donc tout ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo.